Eh, ils ont pensé à moi, les gars. Hey, tu joues au basket? Hey, smash. Bon, je mesure 2,4 m, mais je n'aime pas le basket. Désolé. Bon, alors aujourd'hui, passons aux choses sérieuses. On n'est pas là pour raconter des salades. On va parler de la peur. La peur. Comment ne plus avoir peur? Comment ne plus avoir peur? Je vais te donner la recette miracle pour ne plus jamais avoir peur. Ah ben non, désolé, elle n'existe pas cette recette miracle. Par contre, la petite recette au quotidien, celle-là je peux te la donner. Parce que la peur, il faut l'apprivoiser en fait. Il faut se dire, j'ai peur, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je ne peux pas pouvoir la chasser tout de suite, ok? Je vais simplement mettre des choses en place, des petites choses en place, pour que cette peur, face à un problème, face à une situation, pour que cette peur disparaisse petit à petit. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Dis-moi comment est-ce qu'on fait? Tout simplement, première chose, accepter le fait que la peur, ça fait partie de ce que je suis. Ça fait partie de l'humain. L'humain a peur. Pourquoi? Parce que l'humain, à la base, c'est un animal. Parce que, bon, je ne vais pas faire de la psychologie à deux balles, ok, on est d'accord, mais le cerveau reptilien qu'on a tous en soi, c'est le cerveau qui te protège contre les dangers. Et la meilleure façon de te protéger contre les dangers de, de l'environnement, la meilleure façon de te protéger, c'est la peur. La peur est à l'origine un outil de protection. Donc merci la peur, parce que la peur me protège. La peur m'empêche de me tuer en traversant la route, parce que je sais que ça fait peur de se faire écraser. Ça m'empêche de sauter un pont, de sauter d'un pont, parce que j'ai peur de sauter du pont. Ça m'empêche de... Voilà, ça me protège de tout un tas de dangers qui sont, voilà, de dangers. Ok? Mais le souci, c'est quoi? Le souci, c'est qu'on a souvent peur pour des choses imaginaires, en fait. Pourquoi? Parce que le cerveau, tout simplement, il ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Pour le cerveau, c'est la même chose. Donc, on a souvent peur de choses parfois irrationnelles. Alors, comment faire par rapport à ça? Je crois que la meilleure chose à faire, c'est tout simplement d'abord de l'accepter. Accepter cet état émotionnel de cette peur. On a peur, j'ai peur, voilà, c'est comme ça. Je l'accepte. Deuxièmement, c'est une énergie. C'est une énergie qui peut te bloquer, mais c'est aussi une énergie qui peut te booster. C'est une adrénaline. Tu peux le prendre comme comme un shoot d'adrénaline qui va te booster, qui va te pousser vers l'avant. Tu vois, si tu es au-dessus d'un pont et que tu as décidé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais tu as décidé de sauter de ce pont en élastique, tu as peur. Enfin, tout le monde a peur. Enfin, je crois que normalement, la plupart des gens, ils ont peur avant de sauter. Tu as deux options. Soit tu te dis, non, j'ai trop peur, je ne le fais pas. Alors que tu sais que tu n'es pas en danger, puisque tu es sécurisé par l'élastique. Que quand tu vas tomber, tu vas être sécurisé. Okay, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas te blesser, tout va bien se passer. Tu le sais. Donc, il n'y a aucun danger. Mais pourtant, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu as peur. Ta peur t'empêche de faire ce truc-là. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, tu te dis, ok, j'ai peur, mais c'est un challenge. C'est un défi. Donc, je vais le faire. J'ai peur, c'est un défi, donc je vais le faire. Ça, c'est du mindset, les gars, et les gazelles. Parce que faut pas oublier les filles qui me regardent aussi, il y en a beaucoup. Hein, parce que je suis tellement beau gosse que ça va s'empêcher de me regarder. Tu vois? Non, bon, ça c'était pour rigoler, les gars. Alors, tu comprends ou pas? Enfin oui, je suis sûr que tu comprends, tu es intelligent. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les amis, quand on a peur? Premièrement, on accepte qu'on a peur, parce que c'est comme ça, on ne sait rien y faire. T'as peur, c'est comme ça. Ce que tu peux faire, c'est diminuer petit à petit ta peur par rapport à cette situation. Si tu as peur de sauter d'un pont en élastique, ta peur, tu pourras la diminuer parce que tu vas répéter le fait de sauter en élastique chaque fois. Si tu sautes 10 fois en élastique de ce même pont,
ta peur, elle va diminuer. Parce que tu sais, ton cerveau, il sait qu'il n'y a pas de danger, que tu n'es pas en danger de mort, tu n'es pas en danger d'être blessé, tu ne vas pas te cogner en sautant de cet élastique. Donc, ton cerveau, il a compris que cette peur, elle est irrationnelle. Bon, tu auras toujours un petit peu peur, forcément, parce que sauter d'un pont en élastique, bon, ça fait toujours un peu peur. Mais tu auras moins peur. Même chose avec tout, avec toutes les situations. Si maintenant ta peur, c'est d'aller approcher l'homme ou la femme qui te plaît, eh bien, commence par des petits pas, tu fais un premier petit pas, et là, ta peur, elle va diminuer. Et chaque fois, elle va diminuer. Chaque fois que tu vas faire un pas, elle va diminuer. Tu as encore deux options. Soit tu le fais, tu décides de faire ce petit pas qui va être un petit peu inconfortable, parce que c'est inconfortable d'aller dans sa peur, de challenger sa peur, c'est inconfortable. Soit tu te bloques et tu ne le fais pas. Et là, c'est confortable, tu restes dans ta zone de confort, tu ne le fais pas. Tu ne vas pas challenger ta peur. Et là, le problème avec ça, c'est que tu n'avances pas. C'est que la prochaine fois que tu vas, bon, pour ceux qui ont ce problème, prochaine fois que le gars timide, il va vouloir aborder une femme, il sera toujours dans le même état émotionnel de peur. Donc, plus tu le fais, au plus ta peur, elle va disparaître. Regarde, moi, je me suis mis... bon, c'est un secret, il ne faut pas le dire. Je me suis mis récemment au skateboard. J'ai 51 ans. Tu vois, le gars, il a 51 ans et il se met au skateboard, tu vois. D'accord ? Normal. Bon, pourquoi j'ai fait ça ? Je t'expliquerai ça peut-être dans une autre vidéo aussi. Bon, soit, je te le dirai pourquoi un autre jour. Mais d'abord parce que j'avais envie de le faire. Ok ? Et puis, mais ça m'a fait peur. J'ai eu peur de tomber, j'ai eu peur de m'éclater la figure. Surtout que je mesure 2,4 m, donc j'ai acheté un petit skateboard vraiment pas cher du tout. En fait, c'est pour un skateboard pour les enfants, parce que je me suis dit, je vais essayer, comme ça ne va pas me coûter trop cher. Et après, éventuellement, je m'achète un truc plus professionnel pour les grands, les adultes en fait. Ok ? Enfin bref, on s'en fout. Mais la première fois que je suis monté sur ce skateboard, ben, j'ai eu peur. J'ai eu peur de me planter, j'ai eu peur de tomber. J'ai pas eu peur de regarder des autres, parce que ça j'ai dépassé depuis longtemps, j'en ai rien à foutre. J'ai 51 ans, je fais du skateboard, les gens ils peuvent me regarder. Avant j'avais peur de ça, j'avais peur de regarder les autres. Mais ça j'ai travaillé, tu vois, j'ai travaillé petit à petit, pas à pas, en me lançant des défis. En faisant des trucs, voilà, des trucs qui me challengeaient au niveau du regard des autres. Si tu as peur du regard des autres, prends-toi des petits défis pour te challenger au niveau des regards des autres. Tu vois, là, je suis en train de tourner une caméra, je parle à ma caméra, je suis en pleine rue, les gens, ils me voient, ils me regardent. C'est le regard des autres. Mais j'en ai rien à péter, tu vois. Ben si, j'ai encore un petit truc en moi qui est un petit peu... une toute petite appréhension comme ça. Mais ça va de moins en moins, mieux en mieux, pardon. Ça va de mieux en mieux. Mais au début, les premières vidéos que j'ai fait comme ça en rue, en parlant tout seul à ma caméra, mais je me disais, mais les gens, ils me prennent pour un cinglé. D'ailleurs, les gens me regardent bizarrement. Mais maintenant, j'en ai rien à foutre. Ils peuvent me regarder bizarrement. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? Moi, je fais mon truc. Les autres, ils font leur truc. Ça change rien, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment ça, les gars. Et les gazelles. Donc, challenger sa peur. On a peur. Tout le monde a peur. C'est normal. La peur, c'est normal. Le truc, c'est quelle attitude tu vas avoir face à cette peur. Soit tu te retires et tu n'avances pas, tu restes dans ta zone de confort. Soit tu y vas, mais tu y vas petit à petit, pas à pas, et chaque fois, ta peur va diminuer parce que tu as osé aller plus loin. Chaque fois, tu vas un peu plus loin et ta peur, elle diminue. Si ton objectif, c'est de parler en public et que tu as vraiment la trouille, que ça te fait vraiment très très peur, ben, je sais pas moi, fais une réunion avec 2 personnes et tu commences à faire ta conférence devant 2 personnes. Ou si 2 personnes, c'est trop, ben, devant une personne. Ou si une personne c'est trop, ben, tu prends une personne, tu la coupes en 2 et tu fais devant une demi-personne. Non, ça va pas. Mais tu commences avec une personne, tu vois, puis 2, 3, et comme ça. Et puis parce qu'une foule de 500 personnes, c'est quoi ? Ce n'est jamais que 5 fois 100 personnes. Et 100 personnes, ce n'est quoi ? C'est 5 fois 25 personnes. Et 25 personnes, c'est quoi ? 25 fois, c'est 5 fois 5 personnes. Et 5 personnes, c'est quoi ? C'est 5 fois une personne. Ok ? D'accord ? Ça, c'est du Jean-Claude Van Damme, ça. Ok ? Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. Ok ? Non, tout ça pour t'expliquer. Tout simplement quoi ?
C'est pas parce que tu as peur d'un truc et que même parfois peut-être que tu es terrorisé par un truc, ok? Ça peut arriver. Moi j'ai été terrorisé par des trucs que les autres ils diraient mais pourquoi il est terrorisé par ça? Moi c'était à un moment donné dans ma jeunesse, j'étais terrorisé par le fait de me retrouver en public, dans un endroit public, ça me terrorisait. J'avais de la phobie sociale. J'étais terrorisé. Mais je rigole pas, c'est la vérité. Eh bien, petit à petit, j'ai réussi quand même à dépasser cette peur. J'en suis très fier d'ailleurs parce que c'était pas facile. Et maintenant, ben, je vais bien. Je me retrouvais dans une foule de 5000 personnes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu comprends? Donc, voilà, donc merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, abonne-toi à ma chaîne, mets un pouce en l'air, partage avec un maximum de personnes et challenge tes peurs. Ciao!